Bien-aimé Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu, en cette heure-ci. Alors que Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, les gens sont en train d'aller dans les boîtes de nuit. Oh Dieu, en train de se livrer, de faire tout ce qui leur semble bon. Mais nous, nous avons trouvé notre plaisir de venir t'adorer, de venir, oh Dieu, écouter ta parole, de venir, oh Dieu, s'accrocher à toi, de venir nous remettre entièrement entre tes mains, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, oh Dieu, agrée et accepte le fond de chacun de nous, Jésus-Christ, mon Dieu. Et que nul ne puisse sortir, oh Père, tel qu'il soit venu. Père, nous croyons que nul ne peut venir à toi et repartir tel qu'il est venu, Seigneur. Puisse quelque chose se passer, Seigneur de gloire, afin que, oh Dieu, que tu sois aidé ce moment dans la vie de chacun, Seigneur. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, bénis, oh Dieu, le pasteur Danick, bénis, oh puissant cette gloire, oh Dieu, oh Père, bénis ton serviteur berger, bénis, oh Dieu, chaque officiel ici, bénis toute l'église, Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, et nous chassons tout ce qui n'est pas à toi. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous prions seulement, Père, que le Saint-Esprit puisse maintenant prendre toutes choses sous contrôle et qu'il se mouvoie ici, Seigneur, afin de remplir chaque vase venu ici, Père, pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ, que nous prions cette fois. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons dans les Saintes Écritures Joël 2, le livre de Joël, dans l'Ancien Testament. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 à partir du verset 25 au 29. Très rapidement nous lisons. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens de vision. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répondrai mon esprit. Amen. Nous prenons rapidement dans Genèse 22. Genèse 22 à partir du verset 14. Genèse de l'Ancien Testament. Genèse 22 à partir du verset 15. Nous pouvons commencer à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse le pasteur Danick et l'homme de Dieu, le frère Berger. Amen. Pasteur Danick, encore une fois, merci pour la confiance de m'accorder votre chair. Alors très rapidement, nous prenons notre petit message que nous allons amener selon que l'Esprit nous conduit. Je l'intitule alors la restauration promise. C'est-à-dire que Dieu nous promet une restauration. Dieu nous promet des choses. Pourquoi il nous promet la restauration? C'est qu'il a vu quelque part que nous ne sommes plus sur notre lignée. Nous ne sommes plus là où nous devions être. C'est pourquoi, comme au jardin d'Éden, avant que la chute ne se manifeste, Adam et Ève, c'était le Dieu que Dieu a placé sur la terre. Et il pouvait commander, il pouvait dire quelque chose et cela s'accomplissait automatiquement.
Mais quand la chute est venue, à ce moment-là, Adam a perdu une position. Et c'est pourquoi Dieu vient pour nous ramener dans cette position. Il nous dit qu'il va nous restaurer. Restaurer veut dire ramener. Amen. C'est pourquoi très rapidement, je n'ai pas un autre message. Je n'ai pas une interprétation. Mais tout, je le tire du prophète William Branham. Parce que nous n'avons pas un message à donner. Ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui donne la vie, c'est ce que Dieu a déjà confirmé. Et nous venons de répéter cela. Nous venons de dire au peuple ce que Dieu a fait en ce temps d'histoire. Afin que cela, Dieu puisse confirmer et que la vie se manifeste. Parce que ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Et non pas la parole d'un homme. Parce que la parole d'un homme, l'homme peut dire quelque chose et n'est pas l'accomplir. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, cela ne pourra jamais faillir. Et Dieu l'accomplit toujours. Alléluia. Dieu accomplit toujours sa parole. Très rapidement, je suis dans le message. La restitution de l'arbre de l'épouse, paragraphe 83. Je commence ainsi par là, là où l'esprit me conduit. Qu'est-ce que Dieu nous dit par là? Je vais retrouver rapidement la page. Paragraphe 83. Ok. Voilà, je suis. Je suis dans le paragraphe 83 du message, la restitution de l'arbre de l'épouse. Comme on dit, c'est donc la signification que Webster donne au mot restaurer. Mon petit message, c'est la restauration promise. Donc, nous avons là un mot qui signifie restaurer. Amen. Donc, c'est donc la signification que Webster donne au mot restaurer. C'est-à-dire quoi? Ramener au premier propriétaire. Alléluia. Ou ramener à sa condition première. Et si on vous fait valoir des droits sur quelque chose, pour qu'il y ait restauration, donc on peut l'imposer pour le faire ramener à sa juste place. Alléluia. Restaurer signifie ramener. Ou bien encore, restaurer indique qu'on peut revendiquer un droit pour qu'une chose soit ramenée à sa propriété légitime. Restaurer, c'est ramener quelque chose qui n'était pas, qui était dans une bonne position. Après, ça a perdu cette position-là. Donc, il faut la prendre, la ramener dans cet état-là. C'est ce qui signifie restaurer. Alléluia. Qu'est-ce que la parole veut dire par là? C'est la ramener à son réel propriétaire. Pour la ramener à son état premier. Où elle s'est trouvée la première fois. Alléluia. La ramener à son état premier. Et pour ce faire, nous avons le droit de prendre des mesures s'il y a une loi. Nous devons prendre des mesures. Merci. Ah oui, même sans le micro, on peut prêcher. Hein? Alléluia. Amen. C'est comme si quelqu'un a volé un bien et qu'il retient ce bien captif. Alors, vous pouvez prendre la loi et aller vers cette personne. Et la loi imposera à cette personne de ramener ses biens à son premier propriétaire. Dans son état reconnu. Alléluia. Alors, cela vient de même pour l'homme. Comme je venais de dire au début, que dans le jardin d'Éden, l'homme avait une certaine
position que Dieu lui avait confiée, de dominer, de régner. Mais l'homme, par le péché, l'homme a perdu cette position. Il a quitté la lignée que Dieu lui avait placée, où il pouvait régner, et il a suivi la voie de Satan, l'ennemi. Et il s'est retrouvé comme si quelqu'un qui n'a plus de force. Il s'est retrouvé comme quelqu'un qui est perdu. Mais comme Dieu aime l'homme, et dans son but qu'il avait placé afin qu'il puisse régner. C'est pourquoi Dieu devait venir lui-même. Alléluia. Il devait venir lui-même. Pour quel but? Afin de pouvoir restaurer l'homme. Prendre l'homme dans cette condition. Le déchu et le ramener dans la condition où il devait encore régner à nouveau. Alléluia. Et le sang de bouc et le taureau ne pouvait pas accomplir cela. Parce que cela ne faisait que couvrir le péché à un moment. Mais il fallait qu'un sang pur, qu'un Dieu saint puisse descendre afin que son sang puisse expier l'iniquité, puisse ôter le péché. Alléluia. C'est pourquoi, comme on a dit, qu'un péché confessé dans le sang de Christ produit un titre de propriété incontestable. Cela signifie quoi? Que le péché que tu as confessé est en train de frapper Satan. Et que toi, l'adorateur, tu es en train de retourner vers Dieu. Et quand tu retournes à Dieu, la communion véritable est rétablie. Et par conséquent, tu as maintenant l'autorité que Dieu t'a confiée. Et à cela, tu peux prononcer la parole. Avec foi, et cela va s'accomplir. Alléluia. Et nous voyons que là, que Dieu est en train de prendre l'homme, en train de le ramener dans une certaine position. La position qu'il avait perdue. Alléluia. Mais Satan, l'ennemi, a amené, il s'est mis dans une marche au travers des insectes qu'on appelle le gazard, la sauterelle, Gélec, le asile. C'est 4 insectes qui ne représentent que Satan, l'ennemi. Et il change de forme, il change de statut. Et dans quel but dont il vient? Dans quel but il se manifeste? Alors il vient pourquoi? Il vient pour pouvoir toujours ramener l'homme dans la condition déchue. Pour amener l'homme à ne pas reconnaître sa position. Alors que l'homme c'est un Dieu. Et oh Dieu, ton Dieu t'a ouvert d'une mine de joie au-dessus de tes égaux. Dieu a fait de toi un Dieu. Donc Moïse était un Dieu. Donc comme il était un Dieu, il devait prononcer la parole, les choses devaient s'accomplir. C'est pourquoi en ce temps du soir, alors que la parole a été restaurée, Dieu a pris un homme qu'on appelle William Branham. Il a dit, mais prononce la parole. Et quand il a prononcé la parole, Dieu a porté cette parole-là. Et c'est comme il est devenu une chair. Il est le premier à acter la maturité. Et Dieu nous a montré que voici un homme que moi j'ai pris la fait nettoyer et il atteint la maturité. Que toi et moi aujourd'hui, nous pouvons atteindre également la maturité. Nous pouvons être ramenés, nous pouvons être restaurés. Et la parole est venue pour ce but-là. Alléluia. La parole est venue pour nous ramener. Je vous amène quelque part. Non pas hors de la parole, mais toujours dans la parole. Soyez-en sûrs. Parole 88, le même message. Elle dit imposer des mesures. Alors nous avons le privilège d'imposer à Satan de nous remettre les droits que Dieu nous a donnés. Nous avons aujourd'hui le privilège d'imposer, non pas de négocier. Parce que ce n'est pas un ami. Alléluia. Donc si tu es malade, tu viens à Satan. Tu dis que je parle de la vertu de Dieu, je suis guéri. Mais je ne négocie pas, je réclame la guérison. Alléluia. Et tu viens imposer à Satan. Tu ne négocies pas avec lui. Parce que ce n'est pas un ami. Alléluia. Tu l'imposes. Pourquoi tu dois l'imposer? Parce que Dieu t'oblige de l'imposer. Alléluia. Sachez-le bien que ce n'est pas vous qui combattrez. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Et vous gardez le silence. Alléluia. Voilà me dit. Elle dit, en effet, nous pouvons prendre l'argent de Dieu, le Saint-Esprit, nous mettre à genoux et dire, c'est ainsi, dit le Seigneur. Alléluia. Nous avons l'argent, un argent. Et celui-là, quand il agit, il est capable. Il n'échoue jamais. Et l'argent de Dieu sur le Saint-Esprit. C'est
dessus. Pourquoi nous devons chercher le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient pour un but, afin de nous oindre. Il vient pour nous remplir, nous donner l'onction, nous donner la puissance, nous faire ramener à notre position. Alléluia. Il donne aux chrétiens l'onction dans les chants, l'onction dans la prière, l'onction dans la prédication. Il restaure le chrétien. Les chrétiens ne doivent plus être quelqu'un de mou, quelqu'un de lâche. Alléluia. Les chrétiens ne peuvent plus être dans cet état de lâche. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, restez dans Jérusalem. Attendez que je fasse question de second ma promesse. Et c'était la promesse du Saint-Esprit qu'il devait descendre afin de oindre le peuple, de oindre toi et moi, afin que nous soyons des témoins vivants de Dieu. Alléluia. Et Dieu était toujours dans cette lancée de pouvoir restaurer l'homme. Alléluia. Il doit restaurer, mon frère. Il doit te restaurer, il doit me restaurer. Mais quand? C'est maintenant. Pourquoi? Parce que la parole de restauration est prêchée. Alléluia. Dieu a pris Frère Branham. Il a pris dans son état. Quand vous savez, les lecteurs de la Bible, les lecteurs de la parole, vous le savez comment il a pris et où est-ce qu'il a amené. Alléluia. Et puis derrière, il a pris dans son état. Et il a élevé. Il a élevé à un tel point qu'il ne voyait que Dieu. Et que Dieu se manifestait dans sa vie. Et quand on voit sa vie, on voit la vie de Christ. Quand on le voit, ce qu'il sort de sa bouche, c'est les paroles de Christ. Ce qu'il reflétait, il ne reflétait pas le monde, mais il reflétait Christ. Alléluia. Et Dieu a pu prendre une personne, travailler avec lui, afin de nous montrer un exemple dans cet âge du soir. Alléluia. Que nous aussi, nous devons être amenés à ce stade-là. Alléluia. Pourquoi devons-nous être amenés à ce stade-là? Parce que nous comprenons bien les choses, que les gens sont venus avec la parole, mais à moitié. Ils sont venus pour nous prêcher la parole, mais nous dire que non, les miracles c'est pour un temps révolu. Ils sont venus pour nous dire que non, le Saint-Esprit c'est pas réel. Mais il fallait que Dieu puisse prendre William Branham et le ramener pour dire, le Saint-Esprit est encore réel. Et quand il vient, il restaure dans le tel. Alléluia. Alléluia. Il commence à restaurer le baptême. Le baptême, ce n'est pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il commence à rétablir l'autel. Il restaure le baptême. Il montre ainsi la divinité suprême de Christ. Qu'il y a un seul Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous y sommes dans le véritable, c'est dans Jésus-Christ. Le Dieu véritable est la vie éternelle. Et par conséquent, nous n'adorons pas les idoles, mais nous adorons celui que nous connaissons. Alléluia. Celui qui connaîtra son Dieu fera des exploits. Et lorsqu'on fait une prière, la prière est adressée à un être, à une personne, à une entité. Et lorsque vous faites une demande, vous adressez à un directeur d'une entreprise. Mais une prière ne peut pas être adressée au Père, Fils et Saint-Esprit. Mais alors à qui vous avez adressé cette prière? À personne du tout. Parce que Père, ce n'est pas un nom, Fils, ce n'est pas un nom, ce sont des fonctions. Et d'une seule personne qui représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême doit être au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour la rémission de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là la clé. Et tout cela a été restauré pour quel but? Pour que nous puissions être alignés à recevoir la promesse. Et quelle est cette promesse-là? C'est le Saint-Esprit que nous devons recevoir. Et le Saint-Esprit vient, c'est pour nous restaurer. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour un but. Et ce but, nous donner la force, la puissance, l'autorité, l'onction. Parce que lorsque nous voyons Pierre, avant qu'il reçoive cette promesse, avant qu'il reçoive cette puissance, Pierre, à un certain moment, il était un homme faible, comme vous et moi. Mais lorsque le jour J, que le Saint-Esprit est descendu,
Alors Pierre est devenu un être double. Alors ce n'était plus Pierre. Il pouvait sortir et dire, est-il convenable de craindre Dieu ou les hommes? Il n'avait plus peur. Alors il pouvait affronter toutes les choses. Parce qu'il savait que la mort, ce n'est pas quelque chose qu'il faut craindre. Alléluia. Parce qu'il possédait le Dieu qui détient toutes les choses. Le Dieu qui détient la vie. Alléluia. Et la mort, c'est tellement un moyen qui nous amène dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait s'écrier, mort, où est ton aiguillon? Où est alors ta victoire? Parce que tu as été englouti. Alléluia. La restauration promise. Dieu veut nous restaurer. Il veut nous ramener à une certaine position. Il veut nous voir être établis en tant que des messiettes. Alléluia. Des messiettes, des gens qui doivent régner. Nous devons régner avec quoi? Avec Christ, non pas avec ce monde. Alléluia. C'est pourquoi le diable envoie le Gaza. Il envoie le acide. Il envoie la sauterelle et le chélec. Il envoie ces insectes qu'il fait pour quel but? Refroidir l'église, ôter l'amour, afin de mettre les critiques. Quand vous commencez à vous critiquer les uns les autres, à ce moment-là, le Saint-Esprit, la colombe, il s'échappe, il se retire. Alléluia. Mais lorsque vous reconnaissez que quand je me mets à critiquer, là, c'est chacun sous la forme, peut-être c'est de l'asile, ou le chélec, ou la sauterelle, ou le kazam, qui est en train de m'amener à m'éloigner de Dieu. Alléluia. Il vient, il met les critiques. Il vient, il ôte l'amour. Il met la haine. Les gens commencent à se haïr. Les gens commencent à se méfier. Or, il a été dit, restez dans la chambre haute. Ils étaient tous unis. Et d'un coup, il veut du ciel le bruit d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit descendit la promesse qui avait été donnée. Et cela a rempli chaque personne. Il n'était pas en prière, vous étiez assis en un commun accord, en un même état d'esprit. Alléluia. C'est pourquoi votre attitude à l'égard de la parole de Dieu déterminera votre destinée. Alléluia. Et ceci n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu. Quelle attitude que nous avons à l'égard de la parole? L'homme peut faillir. Mais Dieu ne faillit jamais. C'est pourquoi nous avons foi à un sacrifice qui a déjà été agréé. Nous n'avons pas des œuvres à présenter. Mais quand nous venons sous base de ce qui avait déjà été agréé, un message confirmé, le sacrifice déjà agréé, alors cela nous est déjà accompli. Nous n'avons qu'à l'accepter. Alléluia. On me dit dans le message, le même message, par exemple 98. Il dit, et si Satan vous a dévoré, vous a dérobé plutôt, le privilège d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons le droit, ce matin, par le Saint-Esprit, de faire valoir le droit de Dieu. Est-ce que Satan vous a dérobé ce droit? C'est-à-dire que tu n'as plus la joie du salut. Tu viens à l'église. C'est comme si vraiment tu marques seulement la place pour que le pasteur te voie. Pour que les hommes te voient, les frères te voient. Mais en réalité, à l'intérieur de toi, il n'y a plus rien. Et tu deviens froid et formaliste. Or, la Bible dit, si toi tu sois tiède ou froid, mais si toi tu sois bouillant, c'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà dans un état chaud, là au moins on reconnaît que tu es comme ça. Mais si tu es dans un état où tu nous embrumes, alors Dieu dit même je vais te vomir. Alléluia. Donc il faut même montrer une position. C'est-à-dire que si tu es encore païen, montre que tu es encore païen. À ce moment, le pasteur va se mettre à genoux. Il va prier pour toi. Il va prendre les jours de consécration rien que pour toi. C'est afin de t'aider à avancer. Parce que notre objectif ici, là, c'est pour avancer. Alléluia. Et non pour reculer. Parce que tu comptes pour Dieu. Il ne faut pas te dire que notre Dieu est petit. Mais or, il savait qu'un petit maillot dans une chaîne, c'est ce qui fait la force. Alléluia. Oh non, j'ai une petite foi. Mais c'est avec cette petite foi-là que tu peux faire de grandes choses. Alléluia. Donc ne te minimise pas. Si Satan t'a demandé le droit d'être fils
de Dieu. Ce matin, en 2026, tu en as le droit. Le droit légal que Dieu t'accorde de pouvoir régner en tant que Messiette. Alléluia. Tu en as le droit. Qui te donne le droit? C'est le Saint-Esprit. Alors, as-tu soif du Saint-Esprit? Oui, c'est pourquoi quand vous avez soif de lui, c'est là aussi il se manifeste. Mais si vous n'avez pas soif de lui, il s'éloigne. Parce que c'est la colombe. Alléluia. Et il veut un état d'esprit sincère. Un cœur sincère. Alléluia. Il veut des hommes et des femmes sincères. Ceux qui sont disposés. Sachez-le que la promesse est dit. Là où deux, trois réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il est déjà ici présent. Et qu'il croit qu'il est ici présent. Et quand il vient, non pas pour nous assister. Il vient, c'est pour agir en chacun de nous. Il vient, c'est pour nous remplir. Parce que comme on a dit que nous ne pouvons pas être vides. Soit nous sommes remplis de démons, soit nous sommes remplis de Dieu. Alors, de quoi nous voulons être remplis? C'est de Dieu ou de Satan? C'est de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Une acclamation au Seigneur. Comme on a dit, un homme qui est malade, un bébé qui est malade, une femme qui est malade, vous voyez, ils ne sont pas en bonne santé. Ils ne sont pas dans leur bon état. Ça veut dire que quelque chose s'est emparé d'eux pour les détruire, pour les menacer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi vous voyez, d'autres partent chez les médecins. C'est pour chercher quoi? Être ramené dans son état en bonne santé. Alléluia. Ils d'autres partent chez les féticheurs pour aller chercher comment revenir. Mais eux, ils savaient que les médicaments ne guérissaient pas. Et la guérison est divine. La guérison est de Dieu. Et c'est Dieu qui guérit. C'est pourquoi il dit, par les meurtrissures, vous êtes déjà guéris. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce matin? C'est d'accepter. Imposer à Satan que la promesse là c'était fait pour moi. Et je l'accepte. Et si tu trouves une maladie dans mon corps, au nom de Jésus, qu'est-ce que cela aille? Que cela quitte. Alléluia. Merci. Étant malade, nous ne sommes pas dans notre bon état. Et nous devons être ramenés. Et le chemin de retour n'est pas dans les hôpitaux. Le chemin de retour n'est pas chez les gangas, n'est pas chez les marabouts. Mais le chemin de retour, c'est où? Au moyen de la repentance. Venez à moi, pour tout ce qui est fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Tu veux que Dieu revienne à toi. Reconnais d'abord ton état présent. Alléluia. Quand tu reconnais ton état et le dire à Dieu, sincèrement, et tu lui demandes pardon. Parce que l'homme ne peut jamais te justifier devant Dieu. Il a toujours tort. Mais quand tu reconnais ton état et que tu viens à lui de tout ton cœur, tu commences à te repentir. Pendant que tu es en train de te repentir là, tu es en train aussi de monter. Alléluia. Là où tu n'avais plus de force, là où tu n'avais plus, en fait, même le sel, ça commence à revenir. Parce que tu dévoiles Satan. Tu es en train de le rendre à nu. De le rendre sans force. Alléluia. Et quand tu le dévoiles, il est sans force. Et par conséquent, là maintenant tu peux parler. Tu peux maintenant nous parler, l'obliger, l'imposer. Il dit maintenant sors. Quitte mon être. Quitte mon corps. Il va partir. Alléluia. Et quelqu'un qui a la foi peut se créer un monde et y vivre. Et les enfants de Dieu, ce sont les enfants de foi. Et quand un enfant de Dieu marche, on ne peut pas le comprendre. Parce que c'est un être surnaturel. C'est un être spirituel. Et quand les actes qu'il pose, si c'est des actes pour honorer Dieu, les hommes ne peuvent pas le comprendre. Et quand les hommes le voient, ils les critiquent. Parce qu'un homme surnaturel, on ne peut pas le comprendre. Il est difficilement compréhensible. Tu ne peux pas le maîtriser. Parce que quand l'esprit le prend, il peut rouler. Mais pour celui qui ne comprend pas, il va commencer à se moquer. Se moquer, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous voyez l'acte du Saint-Esprit s'accomplir, alors il faut être révérencieux. Alléluia. Dis-moi, tu avais trouvé grâce. Mais si on accomplit ce même acte aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va devenir?
C'est pourquoi aujourd'hui pour nous, c'est d'être prudent. Quand l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Toujours dans le même message, je continue. Je dis, laissez Satan partir. Que tous les doutes et tout s'enfuient de votre esprit. Et alors Dieu vous relèvera. Alléluia. Il faut laisser Satan partir. Il ne faut pas que tu puisses vraiment l'embrasser. Il faut le renier. Parce que ce n'est pas un ami. Oh, il y a un ami fidèle. Lui, il ne peut jamais t'abandonner. Même quand en 2025, l'ennemi a voulu t'engloutir, lui, il s'est toujours positionné là. Il dit que non, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, ma fille, mon fils. Tu vas y arriver. Même quand tu te dis que non, je ne peux plus. Je ne peux plus marcher. Alléluia. Alors il était une fois, lorsque Pierre et le Christ étaient quelque part, et que Pierre a vu Jésus venant sur le seau. Pierre s'est dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Oh, ne veux-tu pas aussi essayer de marcher avec lui? Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, de marcher avec le Christ, parce que c'est merveilleux. Et Pierre, quand le Seigneur a dit, viens, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. C'est le merveille de Dieu. Il a commencé à marcher sur l'eau. Alléluia. Ne doute pas. Laisse Satan s'en aller. Laisse les doutes s'en aller. Que la foi y revienne. Place la foi au milieu. Parce que toi, tu dois être un homme, une femme de foi. Et c'est alors que tu vas vaincre Satan l'ennemi. C'est quelque chose. Alléluia. Sachez-le que vous êtes la sémence royale d'Abraham. Et cette sémence, Dieu chérit cette sémence-là. Et cette sémence doit vaincre chaque porte de Satan l'ennemi. Alléluia. Comment on appelle ceci? Dans le même message, paragraphe 111. Il dit que même Pâques, c'est la résurrection. C'est la restauration. Restaurer, rétablir. C'est le temps de restauration de Dieu. Regardez partout sur la terre, Dieu est en train de restaurer. Dieu, partout sur la terre, Dieu est en train de restaurer. Alléluia. Et c'est vrai, il restaure les fleurs, il restaure les feuilles, il restaure les fruits des champs. Qu'est-ce que c'est? Dieu est en train de restaurer. Il dit que quoi? C'est Pâques. Cela veut dire ramener. Et c'est un travail que Dieu est en train de faire. Vous savez bien que l'axe de la terre a été basculé. Alléluia. Et Dieu est en train de ramener toutes choses dans l'ordre. Et quand il ramène toutes choses dans l'ordre, il ramène l'homme qu'il avait placé comme Dieu. Il ramène la position de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu prononces la parole. Il veut t'amener à prononcer la parole sur chaque situation que tu es en train de vivre. Ce qui est passé en 2025 et ce qui doit venir en 2026. Pourquoi Dieu te restaure? C'est pour que tu prononces la parole face à chaque situation. Alléluia. Il restaure les fleurs, il restaure les champs, il restaure tout. Mais l'homme ne veut pas être restauré. C'est ça qui est la chose la plus pitoyable. Alléluia. Mais c'est le fils, la fille qui accepte, il va être restauré. La promesse est là. Il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Il en va ainsi maintenant pour les gens. Tout ce que les grands froids délivrés, la religion formaliste avait tué là-bas. Il dit, le Fils de Dieu qui est en train de s'approcher de son Église, en ces derniers jours, il le restaure, il les ramène à la vie.
je restaurerai, dit l'Éternel. C'est pourquoi il dit tout ce que le Gaza, le Assir, Chotéret, Gélec ont dévoré, Dieu promet de pouvoir ramener. Alors comment il va ramener cela? Il y a un moyen. Le diable a utilisé les 4 insectes. Assir, le Gaza, Chotéret et Gélec. Ils sont 4. C'est toujours le diable qui se manifeste sous 4 formes. Mais Dieu aussi, il s'est dit que non, comme je suis dans le processus de restauration, je dois aussi laisser 4 choses. Alléluia. Alors, quelles sont les 4 choses que Dieu utilise? Il utilise la justification. Dieu la sanctification. Il amène le peuple à être amené une vie digne. La justification. La sanctification. Et il amène ainsi le baptême du Saint-Esprit. Il restaure la Pentecôte. Et la Pentecôte est une expérience. Alléluia. Expérience avec Dieu. Dieu amène la Pentecôte. Après la Pentecôte, il envoie la parole. Que le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Donc il y a 4 choses que l'ennemi utilise. Il y a 4 choses que Dieu utilise également pour restaurer. Donc tout va de pair. Alléluia. Donc le diable ne peut pas fuir. Il n'a pas un endroit à fuir. À chaque instant qu'il sort, Dieu aussi envoie un élément. C'est pourquoi l'homme de Dieu, ou bien les enfants, ils doivent reconnaître qu'il y a un chemin de retour. La sanctification, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le retour à la parole. Alléluia. Tout ça, ce sont des moyens que Dieu a placés. Quand l'ennemi vient sous cette forme-là, il t'amène les critiques. Il te refroidit, tu n'as plus la force de la prière. Il t'amène à mener une vie indigne. Il t'amène à aller, à fuir même l'église. Tu disparais de l'église. On ne voit plus, personne ne t'a fait du mal. Mais tu as disparu. C'est parce que tu as laissé Dieu quelque part. Or, là où tu as laissé Jésus, c'est là qu'il faut retourner pour le récupérer. Alléluia. Et Jésus, quand il était avec Marie, il est resté quelque part. Marie et son mari sont partis. Et quand ils ont constaté que Jésus n'était pas avec eux, ils sont revenus pour retrouver Jésus là. Et il est toujours là où vous l'avez laissé. Tu l'avais promis que Seigneur, je resterai là dans la prière, dans ma chambre, à quelle heure? Et après tu oublies ça, tu ne le fais plus. Mais Dieu est toujours resté fidèle là. Et comme tu l'avais dit que moi je serai là pour te rencontrer, Dieu reste là. Et toi, ce que tu dois faire, c'est de revenir. Reviens là. Alléluia. Dès que tu reviens là, tu verras qu'il y aura un changement qui va se rétablir. Forcément, il y aura un changement. Paul m'a dit qu'il va restaurer son Éden. Il va restaurer tout ce que la mort a tué. Dieu est dans un processus de restauration. Même la terre sur laquelle nous sommes là, elle doit être purifiée. Elle doit être purifiée. Pourquoi? C'est pour que Dieu restaure. Le péché doit partir. Dieu doit enlever tout le péché de la terre afin que les fils et les filles se rétablissent. Alléluia. Dieu a un objectif. Ramener l'homme dans la position qu'il occupait au Père. Et comment le ramener? Sachant que l'ennemi est aussi là pour pouvoir mettre des embûches. Dieu aussi place. C'est pourquoi même quand l'enfer, comme on m'a dit, l'enfer serait vidé. Et quand l'enfer s'est vidé, c'est trouve sur la terre. Et c'est là où se passe la plus grande bataille jamais livrée. Et l'homme se bat lui-même dans sa pensée. Dans sa pensée, tout ce qui règne, c'est le mal. C'est tuer, verser le sang. Alléluia. Mais c'est une bataille qui est là. Et comme l'homme réfléchit depuis son cœur, alors si Dieu règne dans le cœur, cela veut dire que c'est Dieu maintenant qui s'occupe. Alléluia. La plus grande bataille se passe dans la pensée humaine. Quel type de pensée qui traverse constamment ton cœur? Parce que l'homme est une question de pensée de son cœur. Si tu admets la pensée du diable, elle va envahir ton cœur et le feu va se manifester. Mais si tu es envahi par la parole de Dieu, la pensée de Dieu, elle va aussi se manifester. Et on verra la vie de Christ se manifester. Alléluia. Amen. Paul me dit, paragraphe 122,
Quelle que soit votre petitesse, notre bassesse, notre impureté, notre impiété, la gravité de notre maladie, de notre affliction, la loi de l'Esprit de Dieu par sa parole l'oblige à lui obéir. Elle oblige à Satan. Amen. Elle exerce la contrainte. Elle dit, rends-le. Amen. Oh, si seulement nous pouvions réfléchir à ça un instant. Elle contraint quel que soit les conditions, peu importe la condition, la loi de la parole de Dieu contraint la condition à s'aligner sur sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit notre condition, Dieu veut nous ramener, Dieu veut nous restaurer. Quelle que soit notre condition, notre bassesse, la condition dans laquelle nous nous trouvons. Je dis que je me suis éloigné de Dieu. Amen. Tu t'es éloigné de Dieu, mais il y a un chemin de retour qui est là. Amen. Alléluia. Tant que Dieu est encore accordé le souffle de vie, cela veut dire qu'il y a encore une possibilité. Il y a encore un moyen pour toi de revenir. De lui manifester ton amour. Alléluia. Quand on me dit que Dieu aime, qu'on lui dise que je t'aime. Alléluia. Comme nous aussi les hommes, nous aimons dire aux autres que nous les aimons. Alléluia. Et Dieu aime ça. C'est pourquoi un chant, il faut aimer chanter. Il dit que l'ange aimait ce chant-là. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Et a donné sa vie pour moi. Toi dans ma vie, il n'y a rien. Parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Oh, il dit, tiens l'immuable main des dieux. Mais quand les tentations surviennent, il dit, murmure simplement ce nom. Quel nom? Le nom de Jésus. Le nom qui fait trembler l'enfer. Le nom de qui touche et nous en fléchir. Il dit, dans les cieux, sur la terre et sur la terre, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Paul me dit, élevez Dieu devant son peuple. Il dit, élevez-le devant son peuple. Dieu aime ça qu'on le place en première position. Alléluia. Alléluia. Je sors très rapidement, je prends les parties dont l'Esprit les conduit à prendre. Alors, qu'est-ce que l'ennemi a détruit? Toujours dans le même message, je ne suis pas parti ailleurs. L'ennemi a détruit l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la foi, la patience. L'ennemi, dans ses 4 actions, dans ses 4 transformations, il vient détruire l'amour, il détruit la joie, il détruit la paix, il détruit la longanimité, il détruit la bonté, la douceur, la foi, la patience. Le chrétien n'est plus patient. Alors que ça fait partie des vertus. Nous avons là le pasteur l'a dit. Alléluia. L'ennemi a détruit la foi. Oh, vous savez que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. L'ennemi a détruit l'amour. C'est la haine qui a envahi. Alors comment tu peux t'approcher de Dieu si tu n'as pas l'amour? C'est pourquoi Dieu dit qu'en vous aimant les uns les autres, c'est alors que le monde saura que vous aimez le Seigneur. Alléluia. La bonté détruit la douceur. On est plus douce. On est maintenant quelqu'un qui tout le temps, personne ne peut se tenir dans ta présence. Dieu le repousse. L'attitude qui repousse. Oh, il savait que Dieu peut utiliser des gens d'une manière et d'une autre pour te visiter. Alors, quelle est ton attitude? Quel accueil que tu peux en fait te réserver? Tu peux manquer tes bénédictions. Alléluia. Amen. Dieu veut nous restaurer.
Et ces choses, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la foi, la patience, c'est les fruits de l'esprit. Et les fruits doivent être constamment dans les chrétiens. Ils doivent se manifester. C'est pourquoi un chrétien doit toujours être quelqu'un qui est toujours là bouillonnant. Alléluia. Un chrétien, pour bien marcher, tu dois avoir deux choses. La révélation de la parole. Tu dois avoir aussi ce qu'on appelle l'huile. Le Saint-Esprit. Il faut avoir la stimulante, le vin et l'huile. Les deux choses rentrent dans l'adoration. Or, le vin, il vient pour stimuler. Alléluia. Et l'huile, c'est l'onction. Il faut garder l'onction. Et comment garder l'onction? C'est en menant une vie de sanctification. Alléluia. Parce que sur la sanctification, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il faut conserver ces deux choses. L'huile et le vin. Le vin, la stimulation qui donne la révélation de la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, tu es toujours excité. Alors, tu es excité en quoi? Si ce n'est la parole. Les gens sont excités par la boisson, la bière. Excités par les femmes. Excités par l'amour d'argent. À faire tout ce qu'ils peuvent faire. Le bien de ce monde. Ils sont excités. Mais quand la parole de Dieu est sonnée, l'homme ne devient pas excité. Il devient amnésique. C'est comme un enfant, un bébé. Vous savez que le comportement d'un enfant, lorsqu'un enfant il est là, il est en bonne santé, dès qu'il vous fait un geste comme ça, il bouge. L'enfant manifeste les signes de la vie. Mais quand à un certain moment vous voyez que l'enfant ne bouge plus, tous les bons gestes que vous aimez faire, là, que l'enfant aime, vous le faites, l'enfant ne bouge plus, et que l'enfant a un souci. Et ça va de même avec les chrétiens. Alléluia. Les chrétiens deviennent amnésiques. Ils deviennent insensibles à l'esprit. Oh, il savait que Paul m'a dit, lorsque le Saint-Esprit est là, tu peux sentir sa présence et savoir qu'il est là. Alléluia. Ça peut être dans ta maison, dans ta chambre. Et que tu as un problème, tu restes là, même pas de mes problèmes. Mais tu dis que Seigneur, alléluia, le cœur bouge. Tu soupires, oh Seigneur, je veux te voir. Et il vient. Comme on m'a dit que Dieu, il vient toujours là où on l'invite. Amen. On va prêcher un message. Que Dieu ne manque à aucun de ses rendez-vous. À aucun de ses rendez-vous. Il ne manque jamais. Il vient toujours. Et quand il vient toujours, il se met là à attendre. Que veux-tu dire? Alléluia. Et quand les hommes appellent Dieu, Dieu vient. Après, il se lève, il part. Non. Quand il vient et te demande, que veux-tu ma fille, que veux-tu mon fils? C'est alors que tu dois parler. Seigneur, voici mon cas. Voici ma situation. Voici ceci. Alléluia. Et en tant que chrétien, il faut sentir cette présence. Sentir la présence de Dieu, savoir que Dieu est là. Et quand il est là, tu es rassuré. Peu importe ce que l'ennemi peut bouger devant toi, tu sais que là, tu ne bouges pas. Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre. Il combat toujours pour toi. Amen. Il combat pour tous les saints. Il nous accorde toujours la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Juste un petit témoignage. Oh, un jour à la maison, la petite soeur de ma femme, tellement acculée par Satan l'ennemi, elle est allée se laver. Et quand elle sort de la douche, les lumières sont bien là, le courant est là, mais elle devient aveugle, elle ne voit plus. Il dit que non, je ne vois plus, je vois tout est noir. Je vois le noir. Il dit, monsieur, votre soeur est rentrée dans la douche tout de suite là. Les lumières sont là, mais tu sors, tu ne vois plus rien. Comment? Qu'est-ce qui se passait? Et madame me dit, là, il y a une situation qui se passe ici là. L'enfant ne voit plus rien. Les larmes commencent à couler, elle commence à pleurer parce qu'elle ne voit plus rien. Oh, je me suis dit, oui, certainement, il est venu tenter. Mais quand il est venu dans ma maison, il a oublié qu'il y a la restauration qui a été promise. Il a oublié qu'un homme rempli de cet esprit, c'est un homme au double. Alléluia. J'ai appelé l'enfant. Il dit que viens t'asseoir ici. Comme elle n'a pas encore mangé. Elle vient. J'appelle madame, viens. On commence la prière au nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux, vois. Je commence à voir un peu. Mais ce n'est pas encore fini. On commence encore la prière. Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Elle va prendre ta nourriture, tu vas manger. Alléluia.
est vivant. Il est vivant. Qui? Une acclamation au Seigneur. Dieu doit nous restaurer. Il doit nous ramener dans notre position, dans notre condition ordinaire. Alléluia. Oh, même dans le même quartier, il y avait partout dans cette ruelle là la poubelle. La poubelle a commencé de plus haut jusqu'en bas, jusque dans notre ruelle. Mais tout le temps quand on nettoie là-bas, les gens viennent jeter la poubelle. Ils viennent jeter la poubelle. On écrit interdiction, mais ils jettent toujours. Tellement que la poubelle a augmenté là-bas que ça commence à même à déranger le voisinage. Oh, dans le cœur, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, cette poubelle-là, si même un camion pouvait venir enlever cette poubelle-là. Et dans 2 matins, on voit seulement un tracteur qui sort, qui vient enlever la poubelle. C'est seulement là-bas. Alléluia. Qui vient enlever la poubelle, c'est seulement là. L'autre endroit, là, il y a la poubelle qui est partout, mais c'est seulement dans cette ruelle-là, proche de la maison. Et le tracteur est venu, il a tout ramassé, il a emporté. Au lieu de revenir pour les autres, non, c'est seulement là-bas. Donc même ta pensée, c'est pourquoi tu dois être juste dans ta pensée. Tu penses juste. Tu penses juste, tu finiras juste. Pose des actes justes, tu finiras juste. Alléluia. Même dans la pensée, Dieu voit ça. Et il agit. Alléluia. On a montré les 4 éléments. Les 4 éléments par lesquels Dieu combat l'ennemi Satan. Je prends très rapidement un paragraphe. Je sais que mon temps est en train de partir. L'homme, c'est un arbre fruitier de Dieu. Là, l'homme doit porter les fruits. L'homme, c'est un arbre et il doit porter les fruits. Quel genre de fruits que devons-nous porter? Et ces fruits-là, Satan, l'ennemi, est en train de ranger cela. Il le range, il arrive jusqu'aux racines. Au lieu de détruire les racines, il oublie de détruire les racines. Il laisse les racines. Oh, il savait que c'est par les racines que Dieu va commencer à ramener. Voilà. Alléluia. Que Dieu va commencer à ramener. Amen. C'est par les racines. Alléluia. C'est par les racines que Dieu va commencer à ramener. Il dit que je vais restaurer. Je restaure mon peuple. Je vais restaurer mon église. Je vais restaurer les croyants. Je vais les ramener dans une position de force. Alléluia. C'est pourquoi on va dire aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre Satan l'ennemi. De rejeter le péché. De recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu est en train de restaurer. Comment il restaure? Il envoie le Saint-Esprit. Il envoie son agent, l'agent de Dieu, qui est là pour faire valoir nos droits. Il dit le droit à la restitution. L'agent de Dieu sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons soupir après le Saint-Esprit. Et pourquoi la promesse a été donnée. Que vous recevrez la puissance. Vous recevrez le don de Dieu. Vous recevrez le Saint-Esprit. La promesse est pour vous. Ne le rejetez pas. Alléluia. Ne le rejetez pas. Ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Mais jusqu'au jour de votre rédemption. Quand il t'a oué, il t'a oué. Quand il t'a scellé, il t'a scellé. Dieu ne regrette pas. Il l'a fait et c'est fini. Parce que quand il t'a aimé dans cette condition-là. Même si tout le monde ne t'aime pas, mais Dieu t'a déjà aimé. Et cela, c'est réglé. Et comme Dieu t'a aimé, tu dois maintenant le chérir. Tu dois maintenant marcher avec lui. Dis que Seigneur, tous les jours de ma vie, je dois marcher avec toi. Parce que tu es l'ami fidèle. Il dit les parents peuvent m'abandonner. Les hommes peuvent m'abandonner. Mais Dieu ne peut jamais m'abandonner. Il est l'ami fidèle, l'incomparable. Il est l'omniscient, omniprésent, omnipotent. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Il ne peut jamais t'oublier. Ici, je peux t'oublier comme une mère ne peut oublier l'enfant qu'elle a enfanté. Et moi, je ne peux pas oublier Israël. Et qu'il dit Israël qui est prince avec Dieu. Alléluia. Et tu es cette fille de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu te chérit. Parce qu'une âme, Dieu chérit cela.
Et tu n'as pas quitté ta maison pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui t'a fait venir ici. Et comme il y a quelque chose qui t'a fait venir ici, et Dieu chérit cette chose-là. Alléluia. Je regarde le désir qu'il y a dans le cœur. Il voit l'intention. Tu n'es pas allé dans les boîtes de nuit. Tu n'es pas allé dormir dans les hôtels. Tu n'es pas allé faire tout ce que les hommes font. Mais tu es venu dans ma maison. Tu es venu pour te réjouir de ma parole. Et comme tu es venu pour te réjouir de ma parole, et moi Dieu, je veux te restaurer. Et la restauration, c'est encore confirmé aujourd'hui. Que tu ne peux pas sortir sans être restauré. Le temps, le moment est venu pour toi d'être restauré. C'est pourquoi recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que cette année 2026 soit une année de réussite, une année de victoire, une année de prospérité, une année où tu diras, oh merci Seigneur, parce que ce que je fais, je ne suis plus. Mais une chose est sûre, je suis en train de partir quelque part vers cette cité où Dieu est l'architecte de ton secteur. Oh, il est mon chemin, il est le chemin, la vie et la vérité. Tout le temps peut te conduire dans un chemin qui est frauduleux. Mais Dieu te conduira toujours sur un bon chemin. C'est pourquoi tu dois l'apprécier, tu dois l'aimer, tu dois le chérir, tu dois marcher avec lui. Oh, veux-tu marcher avec moi? Il a fait mon âme, veux-tu marcher avec moi? Viens dans cet endroit. Il appelle mon âme dans un endroit. Et quand il appelle mon âme, Dieu descend. Il dit maintenant là. Alléluia. Et même quand mon âme était parti pour faire la chasse aux écureuils, il est arrivé quelque part pendant qu'il cherchait les écureuils, mais il ne trouvait pas. Il dit, Dieu est venu ici pour trouver l'écureuil, mais il n'y a pas d'écureuil. Alléluia. Mais comme Dieu avait dit que je vais restaurer mon église, alléluia, que le temps de la restauration, je ne vais montrer par Famanam qu'il a restauré l'église. Et Dieu a dit à Famanam, mais tu es venu chercher quelque chose ici. Mais comme tu ne l'as pas trouvé, mais tu es un Dieu, prononce la parole. Tu es restauré, prononce la parole. Tu as le Saint-Esprit, prononce la parole. Tu as un problème, prononce la parole. Alléluia. Prononce la parole et je l'accomplirai. Je dis, telle est mon alliance, elle est infaillible. Parce que notre puissance est à vous. C'est à toi qu'il appartient de l'utiliser. C'est à toi qu'il appartient de l'utiliser. Il dit, prononce la parole et je l'accomplirai. Alléluia. Et quand Frère a prononcé la parole, il dit, je veux l'écrire là, je veux l'écrire là, je veux l'écrire là. Et cela se manifeste. La création. Dieu a restauré sa création. Alléluia. La création est restaurée. L'Adam est restauré. Alléluia. Et comme nous sommes restaurés, nous sommes répartis au commencement. Alléluia. Et à ce moment-là, tu as la parole, tu dois prononcer. Et ne doute pas. Ne doute pas. Crois que c'est Dieu. Crois que cette parole est Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Même si la marque commence à tanguer d'une manière ou d'une autre. Ne tremble pas. C'est quand tu trembles, c'est là que l'ennemi profite. Ne tremble pas, mais sache qu'en toi, il y a la divinité. Parce qu'elle n'est plus au ciel, elle est sur la terre. Mais comme elle est sur la terre, elle est dans l'épouse. La divinité est en toi, la divinité est en moi. Et c'est pourquoi Dieu nous restaure. Amenez que la divinité soit en nous, afin que nous prononcions la parole. Parce que Dieu doit prononcer la parole. Alléluia. Dieu doit prononcer la parole. Il veut te ramener à cette position. Le message que tu viens d'écouter, c'est un message confirmé. Que Dieu a restauré. Si Dieu a restauré les croyants, c'est que toi, ce soir ou ce matin, tu es restauré. Alléluia. Que tu es restauré. Tu vas repartir en 2026 tout en sachant que tu es restauré. Tu es ramené à la position originelle avec Dieu. Que tu es Dieu. Que tu dois prononcer la parole. Peu importe la situation, la condition. Prononce la parole. Et Dieu va l'accomplir. Il dit, n'aie pas peur. Sachez que c'est moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
c'est le moment. Papa, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Papa, c'est le moment de me bénir. Avec notre tête inclinée, nos yeux fermés, j'appelle Frère Adrien. Priez pour la parole qui vient d'être libérée. Prière. Glorieux et puissant Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, oh Dieu, parce que toi, tu es le Dieu qui nous aime, Seigneur. Roi, tu ne peux pas donner une telle parole, oh Dieu, sans avoir senti un manque venant de cette parole en nous, Seigneur. Père, merci, oh Roi des Rois, pour cette parole de restauration, oh Dieu, que tu viens de nous donner, Seigneur. Père, nous te demandons, oh Dieu, d'aider chaque âme à accomplir, à manifester cette parole, Seigneur. Roi, restaure, oh Dieu, au nom de Jésus, tout ce que le diable, oh Père, a détruit en chacun de nos pères. Que le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, Père, puisse rétablir à l'état initial, oh Roi, tout ce que nous avons perdu, Seigneur. Roi, entre tes mains, nous te confions chaque santé. Entre tes mains, nous te confions chaque âme. Entre tes mains, nous te confions, ô Père éternel, chaque corps, Seigneur. Merci, Roi, pour ce que tu as déjà commencé à faire dans cette église. Merci, Père, pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu feras, Seigneur. Éternel des armées, bénis, ô Dieu, ton serviteur que tu viens d'utiliser puissamment. Remplis-le davantage, Seigneur. Que tout esprit qui s'élèvera contre lui, au nom puissant de Jésus, Père, soit maudit, Seigneur. Et que l'ange de l'Éternel que tu nous as promis, Père, campe autour de lui, Seigneur. Père éternel, garde-le toujours, ô Éternel des armées, dans le creux de ta main, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu as déjà fait, ô Dieu, pour notre pasteur Daniel, Seigneur. Père, nous croyons, ô Dieu, que tu feras toujours beaucoup de choses avec nous, Seigneur. Bénis, ô Dieu, son associé, le frère berger, Seigneur. Bénis sa petite famille, Seigneur. Bénis chaque frère et chaque sœur ici présent, Seigneur. Père, que le tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. Dans le nom infaillible, le nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé. Accorde cela, le tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons encore donner les informations de notre Seigneur? Amen. Nous allons passer à la Seigneur. Frère Image, je peux avoir la Bible, c'est dans mon sac. Papa, s'il vous plaît.
Parle pas à ton église, s'il vous plaît.